Bonjour Philippe. Bonjour Marie. Alors Philippe, tu vas nous parler aujourd'hui d'un sujet qui t'a été demandé par quelqu'un qui nous suit, qui est Sandrine. Sandrine, que je remercie, que nous remercions d'ailleurs, et qui nous a proposé de nous pencher un peu sur les gauchers. Et sachant que l'apprentissage pour le gaucher, c'est quand même quelque chose qui est plus compliqué. Notre société n'est pas faite, les outils ne sont pas faits, l'écriture n'est pas faite pour les gauchers, et que ça demande quand même une sacrée adaptation. Donc si on pouvait démarrer là-dessus, ça veut dire que c'est des gens qui ont une très grande faculté d'adaptation. C'est déjà une belle qualité qu'ont les gauchers, inévitablement, de par leur nature de gaucher. Alors l'histoire des gauchers, elle ne démarre pas très bien, puisque en latin, c'est sinistère. Et sinistère, c'est sinistre. Pas terrible. Donc ça ne démarre pas très bien. Qui plus est, les bons vont être à la droite de Dieu. Ah, donc est-ce que tu as fait quelques recherches historiques? Je vais aller voir dans mes grimoires pour vous lire 2-3 extraits, et comme on est extrêmement binaire, le jour, la nuit, le blanc, le noir, eh ben la droite, à la droite, c'est les élus, c'est les gens qui... Voilà. Et à la gauche, ben, bien évidemment... C'était moins bien. C'est moins sympa, moins bien perçu. Je prends mon grimoire pour t'expliquer. Oui. Alors, donc, le mot de sinistère va être abandonné vers le XVe siècle au profit du mot gauche. Voilà. Qui remplit, lui, la double condition de signifier opposé au côté droit et opposé à l'adresse. Ah. La connotation est pas... D'ailleurs, on dit être gauche. Exact. Ce qui est quand même là pas très sympa, puisque là, il y a 2 couches successives. Et le coup de grâce est donné en 1703, quand Jean-Baptiste de La Salle, créateur des écoles lasalliennes, publie un best-seller qui a été réédité plus de 175 fois, intitulé « Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne ». Ces préceptes ont réglé tout ce qui se faisait en termes d'éducation dans les instituts et dans les écoles à partir de cette période. Et on y parle du gaucher. Et par exemple, il était interdit d'utiliser sa main gauche car elle est réservée aux basses besognes, se moucher, nettoyer. La main droite, elle est faite pour écrire et se saluer. Waouh! Ce livre a été le bréviaire des écoles chrétiennes jusqu'au XXe siècle. Et la pire période pour les gauchers, ça a été le fait que l'éducation a été ouverte à tout le monde et qu'on a de toute façon fait la même chose à l'école, qui est devenue, elle, obligatoire, universelle, et à l'intérieur de laquelle être gaucher, c'était très compliqué. Donc, le gaucher est ainsi devenu un paria. Tout était bon pour lui faire perdre ce qu'on considérait comme une mauvaise habitude. Je pense aussi, vous voyez, à certaines habitudes dans d'autres domaines, cette espèce de sectarisme, la normalité, et si tu n'es pas dans la normalité, tu vas prendre cher, ça va coûter cher, quoi. Voilà. Donc, tout était bon pour lui faire prendre ce que le considérait comme une mauvaise habitude. C'est ainsi que l'on a attaché la main gauche des élèves dans le dos ou sur la table. Pour les obliger à se servir de leur bonne main. On leur a fait revêtir un gant, ou alors on leur donnait des coups à chaque fois qu'ils utilisaient la main gauche. Et on ne pouvait pas concevoir que la main droite du gaucher puisse être sa main gauche. C'était impensable. Voilà ce que j'ai trouvé pour les origines. Donc on a quand même des origines qui sont pas très sympa pour le gaucher, c'est compliqué d'être gaucher, et comme dans beaucoup de domaines, quand on fait partie d'une petite minorité, alors bien sûr que nous on est dans une société de normalité. Ah oui. C'est une société, alors on peut l'avoir de deux façons, ou c'est la courbe de Gauss, comme un chapeau, donc dès qu'on fait partie de l'exception, on n'existe pas, ou alors on est renié, ou on est montré du doigt, ou on est... voilà. Et puis, on peut le voir aussi avec ce qu'on appelle la loi de Pareto, la règle des 80-20. Donc, tant que je fais partie des 80% de gens qui rentrent dans la norme, c'est quelque chose qui serait normal ou normé, alors tout va bien. Mais si jamais j'appartiens aux 10 ou 20% qu'il y a des deux côtés,
Bien sûr que l'âge n'existe plus. Donc c'est beaucoup plus large que ça, puisque ça touche à la différence, au fond. Ah, on va la retrouver dans toutes les différences, y compris dans la médecine allopathique. Au fond, quand j'ai une maladie qui rentre bien, avec le médicament qui va bien et tout se passe bien. Quand je dis j'ai de la fibromyalgie, aujourd'hui, aller voir vers les psychiatres, ça doit être un truc un peu psychologique. C'est-à-dire que si ça ne rentre pas vraiment dans la norme, alors ça n'existe pas. Pendant un certain temps, c'est nié, ça n'existe pas. Alors j'espère que ça évolue un peu, mais je pense à des gens de notre génération qui ont vraiment été contrariés, des gauchers qu'on a contrariés, qui ont souffert. C'est ce que nous explique aussi Sandrine dans son commentaire. Oui. Et une autre personne d'ailleurs qui abonde dans son sens, vraiment qui ont souffert donc de rejet, de contrariété, oui, et de rejet aussi. Alors, si on regarde d'ailleurs d'une manière un peu plus précise, ce serait... c'est un peu comme dire il y aurait des hommes et il y aurait des femmes. Et il y aurait des gauchers, il y aurait des droitiers. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas ou. D'ailleurs, il y a des gens qui vont être très en sport, qui vont avoir un pied d'appel qui n'est pas le même pied d'appel que les autres, et pourtant ils sont droitiers. Alors, on sait que les gauchers, ils sont plutôt latéralisés et en lien direct avec plutôt l'hémisphère droit, qui est donc celui de la créativité. Ils ont une autre façon d'appréhender les choses, beaucoup plus holistique. Donc il y a beaucoup de qualités intrinsèques au gaucher. S'il n'est pas contrarié, quand il est contrarié, on peut avoir même des problèmes de santé, comme des strabismes, ou comme voilà, des choses qui vont se développer parce qu'on a voulu absolument contrarier. Et qu'aujourd'hui, on va petit à petit, mais plus dans l'accueil de la différence. Ça veut dire qu'on n'est pas 100% non plus obligatoirement d'être 100% gaucher. Si on regarde nos deux mains, il y a des tas de choses qu'on fait bien aussi de la main gauche, qu'on s'est habitué à faire de la main gauche. Il suffit de voir les jeunes quand ils tapent sur un iPhone, ils tapent avec les deux doigts, ils sont très ambidextres. Il y a des gens qui peuvent être ambidextres. Alors dans les sports, on a quand même remarqué qu'on a longtemps prisé, et on a eu peur aussi des gauchers parce qu'ils étaient moins nombreux puisque ça ne représente que 10% de la population. Donc quand on rencontrait dans des sports individuels comme le tennis de table, des gens qui étaient gauchers, c'était quand même un peu compliqué. En même temps, c'est génial parce que justement, comme ils ont une latéralité différente, ils peuvent surprendre sur un terrain, que ce soit en tennis, je pense aussi au foot ou au handball. Et dans tous les sports, les gauchers sont prisés. Ah. Et oui, l'ailier gauche, c'est mieux que ce soit un gaucher quand même, pour tirer avec le bras gauche. Donc on est quand même bien content de les trouver dans certains sports, dans certaines activités. Mais pas que. Il y a un génie du gaucher. Dans les écoles d'architecture, on a un pourcentage de gauchers beaucoup plus important que 10%. Tiens non. Alors ça ne peut pas être que le fait du hasard non plus. C'est aussi de reconnaître qu'il y a un génie tout à fait particulier, c'est une différence, c'est une particularité, et en même temps on peut aussi imaginer d'en faire une force. Alors j'ai noté dans ma tête, je pense à quelques grands sportifs. Alors il y a eu McEnroe, oui. Dans les grands sportifs, il y a eu Ayrton Senna qui était gaucher. On voit aussi dans d'autres disciplines, comme la musique aussi. Alors dans la musique, dans les grands et les célèbres, il y a eu Beethoven. Oui. Plus près de nous, Jimi Hendrix, et encore plus près, David Bowie. Bon, ce sont des belles références de gaucher. Ce sont quand même d'assez belles références. Alors les autres domaines, dans le domaine artistique, beaucoup, donc je te disais, bien sûr, puisqu'il y a cette créativité, beaucoup de gauchers. Et je vais donner deux exemples qui ne sont pas les moindres, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Oh. Plutôt bien. Donc il y a quand même de très belles références. Et si on regarde les présidents des États-Unis, il y a énormément en pourcentage de gauchers. Donc voilà, ça veut dire aussi, il y a un beau message, c'est qu'on peut être non seulement gaucher, on peut aussi le revendiquer. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire quand on a été blessé? Je pense que c'est blessé. Oui, c'est le terme qui me venait aussi, blessé. On a été blessé, pas obligatoirement contrarié, mais blessé. Et puis gaucher et gauche, suffit qu'un gaucher fasse tomber deux fois quelque chose,
Voilà, on a vite fait de faire des raccourcis qui vont être en plus humiliants pour un enfant. Donc je trouve que... Dans les pistes, dans les pistes, il y a en amont. Il y a si je suis le parent d'un enfant gaucher, ou l'instituteur, ou l'éducateur, vraiment de valoriser, de prendre en compte cette différence, mais vraiment en la valorisant. Alors comment on peut la valoriser? Qu'est-ce qu'il y a de valorisable dans le fait d'être gaucher? Ça, c'est une première chose. Oui, inclure. Inclure. Accueillir et inclure, oui. Pour ne pas exclure, ne pas rester dans uniquement la normalité. Pour ceux qui sont différents, qui sont porteurs de différents, c'est de les inclure. Notre société, elle avance à ce niveau-là. Oui. Pas toujours assez vite, mais elle avance. Donc la première chose qu'on peut faire, je pense, c'est de retravailler sur son cadre de référence interne. C'est-à-dire que ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, voilà, n'appartient qu'aux autres. Au fond, c'est de se reconnaître dans sa différence et d'en être fier, d'être capable de la revendiquer, mais comme une belle particularité. Oui, dans notre unicité, au fond, à chacun d'entre nous d'ailleurs, que ce soit gaucher, droitier, ou homme, femme, ou de n'importe quelle nationalité, c'est notre unicité. Nous sommes des êtres uniques. Voilà, fier. Alors le vrai mot c'est l'ipséité. Oui. L'ipséité, c'est le fait que chaque être humain, comme les diamants, est unique. Donc il a sa particularité, ou ses particularités qui font de lui que c'est lui, c'est jamais un autre, c'est lui et uniquement lui. Donc revenir en cadre de référence interne, reconnaître vraiment ses qualités et aussi ses différences, et les accepter, voire même, alors c'est peut-être la deuxième étape, mais avec les gens qu'on vient de citer, il y en a quand même qui ont pas mal sublimé le fait d'être gaucher, c'est-à-dire qu'ils en ont fait une force. Au-delà de la revendication, ils en ont fait une force. Ça a été un levier d'énergie extrêmement important. On retrouve aussi dans la cuisine ou dans... C'est vrai que le matériel qui est mis à notre disposition est toujours, grande majorité, pensé pour le droitier. L'agencement d'une pièce, l'agencement d'une cuisine, les agencements sont pensés pour des gens qui sont droitiers. Donc ça montre deux choses. C'est que pour réussir en tant que gaucher, dans pas mal de domaines, on va devoir mettre un niveau d'adaptabilité que les droitiers n'ont pas. Et on va aller le chercher aussi. Où est-ce qu'on peut aller chercher cette énergie, si ce n'est dans le fait d'avoir été mis de côté, d'avoir été moqué? Il y a une petite revanche de ces gauchers sur la vie en disant, vous voyez, ça va, je vais m'en sortir quand même. Et peut-être même mieux. Et peut-être même mieux que vous. Donc comment transformer? Alors, je suis content qu'on ait parlé des gauchers, mais dans cette courbe de Gauss, il y a tellement d'autres choses qui ne rentrent pas. C'est le début du racisme, c'est le début de mettre des gens de côté. Vous voyez, on pourrait imaginer, vous voyez, pourquoi pas, qu'au siècle dernier, on ait mis peut-être à l'école des étoiles bleues ou vertes sur les enfants qui étaient gauchers pour les repérer. C'est une façon quand même de couper le monde en deux, et donc non pas d'intégrer, mais d'exclure. Et bien évidemment, comme pour chacun d'entre nous, la différence, ça nous fait peur, ça va rendre les gens agressifs, moqueurs, et s'il n'y a pas un encadrement avec des adultes qui mettent fin rapidement à ça, l'école va continuer, vous voyez, à inciter, à couper toujours, à isoler les petits d'un côté, les grands de l'autre, les gros, et c'est quand même difficile de s'en sortir. Ça ne passe que donc par deux choses, et je vais terminer là-dessus. Me reconnaître moi, dans ma différence. Quand on dit est-ce que je suis capable de m'aimer entièrement et comme je suis. Alors j'ai pas dit que c'était simple, mais arrêter d'attendre que l'amour ou la reconnaissance viennent de l'extérieur, du regard de l'autre, ça lui appartient. Moi, je suis capable de m'aimer comme je suis, voilà, avec mes particularités. Deuxième chose, de ces particularités, alors on retouche un peu l'idée de la résilience. Comment je peux rebondir, comment je peux peut-être en faire quelque chose de bien, avoir quelque chose de beau, en la revendiquant et en la travaillant. Alors, on a parlé des gauchers, je pense que ce que je viens de dire pourrait s'adapter à des tas d'autres choses. Exact. Mais écoute, merci beaucoup Philippe.
Merci pour ce beau sujet qui nous a été proposé. Et puis, j'aime bien être un diamant unique. Voilà. Donc, charge à chacun de se regarder différemment, peut-être, à partir d'ici. Et on revient pour terminer sur pas de comparaison. Oui. On ne peut pas comparer deux diamants puisqu'ils sont différents et ils sont uniques. Donc, arrêtons de nous mettre en comparaison. Et puis, allons vers le chemin de nous aimer, de nous apprécier comme nous sommes, pas autrement que comme nous sommes. Ça va? Parfaitement bien. Donc, merci à toi, Marie, merci à Sandrine, qui nous a proposé, et puis à toutes et à tous. Vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, vous avez des idées, n'hésitez pas, mettez des commentaires, faites des propositions, et généralement, voilà, dans les semaines ou dans les mois qui suivent, je vous garantis qu'on va les intégrer dans nos vidéos à venir. Voilà. Bonne fin de journée à toi. Merci à toi aussi, Philippe. Bonne fin de journée à vous et merci. À bientôt. À bientôt.